Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans le livre de Zacharie chapitre 4, le verset 6. Et nous lirons Matthieu chapitre 21, verset 9 au verset 10e. Zacharie chapitre 4. Si quelqu'un les trouve, il peut les lire rapidement. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Et Matthieu chapitre 21, verset 9. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Dans ma version, c'est Louis II. Je ne sais pas dans ta version, c'est quelle version. Alléluia. Amen. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au verset 6. Bon, je vais carrément lire les 6 premiers versets. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes, et qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et prenant la parole, et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans d'autres versions, on dit, c'est par mon souffle, dit l'Éternel des armées. Nous lisons encore Matthieu chapitre 21, le verset 9 à 10, au nom de Jésus. Amen. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Toujours dans la version Louis II. La parole de l'Éternel me dit ceci au verset 9e. Au verset 9e. Ce qui précédait et ce qui suivait Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Que mon Dieu te bénisse. Ce matin, je parle de construire par l'Esprit. Alléluia. Ce matin, je parle de construire par l'Esprit. Il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelle Zorobabel. Zorobabel, en ces temps, était le roi d'Israël. Et Israël vivait en déportation, ça faisait 70 ans. Lorsque le roi Darius va décider de les libérer, afin qu'ils rentrent à Jérusalem pour aller reconstruire Jérusalem et les temples. C'est alors que le Seigneur va faire son apparition à un homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie qui était le prophète et qui était en train de prester pendant ces temps. Lorsque Zacharie voit toutes ces choses, Zacharie lui-même, le prophète, ne comprend pas. Je voudrais m'arrêter d'abord par ici. Plusieurs enfants viendront te dire, papa, c'est toi qui as vu, explique-moi qu'est-ce que tu as vu. Il y a des choses que les prophètes peuvent voir et ne savent pas expliquer. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur et c'est Dieu lui-même qui donne la révélation. Et la révélation est expliquée par celui qui les donne. Zacharie venait de recevoir une révélation où il voyait un chandelier. Et sur le chandelier, il y avait une forme de vase qui contenait de l'huile qui se versait sur le conduit de chaque chandelier. Et sur le chandelier, il y avait 7 lampes qui devaient briller. Et il décrivait très bien ce qu'il voyait. À côté de chaque chandelier, il y avait des oliviers. Des oliviers qui préfigurent des arbres qui produisent de l'huile, pour lesquels il ne fallait pas que les chandeliers manquent de l'huile. En ces temps, le Seigneur voulait montrer que le véritable chandelier, ce n'était que Jésus-Christ. Alléluia. Et que Jésus-Christ, lui seul, est le canal par lequel nous avons la lumière. Et c'est comme ça que, dans toutes ces choses, Zacharie va recevoir les explications claires de la part de l'ange. Lorsque vous lisez le livre de Zacharie, vous allez comprendre que c'est un livre où il y a beaucoup de questions. Et parmi ces questions, il y a de toutes ces questions, Zacharie ne comprend pas la plupart des choses qu'il voit. Et heureusement pour lui, de toutes les fois qu'il recevait ces révélations, c'était l'ange qui parlait à Zacharie. Alléluia. Alors, lorsque nous arrivons au 6e verset, c'est là que le Seigneur commence à parler à un homme qui s'appelle Zorobabel. Zorobabel est une descendance des lignées des constructeurs. C'est un homme fort, c'est un homme qui construisait. C'est aussi, comment on appelle ça? C'est le roi dans ces temps là-bas. Mais c'était un roi qui était faible. Alléluia. Parce qu'il était en train de vivre sous la dépendance. Ils étaient en déportation, ils étaient en captivité, ils étaient liés. Alléluia. Et ils ne pouvaient absolument rien faire.
Lorsque le Seigneur va lui faire l'apparition, le Seigneur commence par lui dire ces choses en disant, parce qu'en ces temps, ils avaient l'information de ce qui s'est passé en Israël. L'information selon laquelle Israël était déjà en ruine. L'information selon laquelle dans les temples, il n'y avait plus rien qui pouvait résister. Et c'est comme ça qu'il mourait d'envie d'aller reconstruire la ville où il voyait la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Darius va décider à cette année-là de libérer le peuple. Ce matin, je suis venu avec un message pour te dire, le Seigneur a décidé, afin que toi aussi, tu sois parmi ceux-là qui doivent sortir. Alléluia. Lorsque le Seigneur va décider à ce que Darius dise à Israël de partir, l'objectif pour lequel il partait, c'était pour qu'ils aillent rebâtir la ville. Ils devaient aller reconstruire la ville, ils devaient aller reconstruire le temple. C'est comme ça que lorsqu'il parle à cet homme, il commence par l'avertir. Il avertit cet homme qui s'appelle Zorobabel, mais sache-le que ce que toi tu vas faire maintenant, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon souffle, c'est par mon esprit. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle de ces choses, il veut nous renvoyer dans une notion qui représente la trinité de l'homme. L'homme est un modèle trinitaire qui est constitué de 3 parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a la chair. Alléluia. Lorsqu'on parle de la notion de la force de manière générale, on voit la force. Lorsqu'il parlait dans cette histoire, il renvoyait cet homme de Zorobabel à une notion qui s'appelle de la force physique. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour réussir dans la marche de la destinée, la construction de leur vie de manière générale, afin qu'ils accèdent dans la gloire qu'ils doivent accéder, c'est par la force. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu peux être très fort, mais tu verras que tu auras des limites. Parce que la force ne construit pas. Mais ce qui construit, c'est le souffle du divin. Alléluia. La Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de l'Éternel s'est mouvait au-dessus. Et c'est par cet esprit-là que la terre fut construite. Alléluia. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Donc, toute création est rendue possible par le souffle, ou par la parole, ou par l'Esprit. Car le souffle, ce n'est que le contenu d'une parole que le Seigneur libère. Ce matin, je suis venu te dire, tu ne construiras rien de ta vie sans la présence de l'Esprit. Tu ne feras rien de ta vie sans la présence de l'Esprit. Or, il y a ces gens aujourd'hui qui pensent que à cause de leur force, à cause de leur intelligence, à cause de leur puissance, ils peuvent arriver à construire des choses ou à franchir des limites ou aller au-delà de ce qu'ils peuvent, conquérir ce qu'ils peuvent conquérir. Cela n'arrivera pas. Alléluia. Zorobabel était fort, oui. Zorobabel était puissant, oui. Zorobabel était intelligent, d'accord. Zorobabel, c'était un fin constructeur, oui. Mais Zorobabel, il lui manquait quelque chose, le souffle. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, quand il commence à les préparer, il dit, sache-les, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance que tu arriveras à rebâtir ce que moi j'ai donné comme ordre que tu fasses maintenant. Alléluia. C'est là que lorsque Zorobabel va partir, vous lirez plus loin, la Bible commence par dire, Zorobabel rencontre des difficultés. Alléluia. Et cette difficulté se préfigurait à l'image d'une très grande montagne qui s'est dressée devant lui. Les gens qui ont prié avec moi au courant de cette semaine, je les ai fait savoir cette montagne que je voyais. Il se fait que toi aussi, tu es en train de voir des montagnes qui se dressent devant toi. La montagne, dans ses significations de manière générale, ça représente aussi ce qu'on appelle l'obstacle. Alléluia. Parce qu'il n'est pas facile de gravir une montagne ou de monter pour s'asseoir sur une montagne. Il n'est pas facile. Voilà pourquoi, lorsque Zorobabel se retrouve devant cette montagne, il dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Parce qu'il avait déjà l'assurance. Tu ne diras jamais à cette difficulté que tu rencontres aujourd'hui, qui es-tu, sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous célébrons aujourd'hui, si nous devons nous conformer à notre calendrier des hommes, nous commémorons aujourd'hui de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alléluia. Lorsque Jésus marchait sur Jérusalem, je viens de vous le lire, les hommes étaient même émus pour savoir, mais qui est cet homme?
Parce qu'il y avait déjà un roi pendant ces temps. Il y avait déjà toute la démonstration. Mais il y avait un homme, quand il entrait dans Jérusalem, dans sa carnaval, la ville était suspendue. Il y avait des cris, il y avait des gens qui criaient Hosanna à cet homme. On voyait un ancien roi qui existait, qui s'appelait David. Et on voyait dans cette lignée un autre roi qui venait de naître. Alléluia. C'est vrai. Il est vrai que le Seigneur veut te faire amener à triompher, à régner avec lui sur la terre. Et que dans sa marche, dans ce carnaval, nous commémorons que Jésus nous a donné le droit de rentrer dans la cité qu'il avait préparée pour nous, ou dans la cité qu'il veut que nous puissions posséder. Je peux dire que Jérusalem aujourd'hui constitue ces lieux de confort, ces lieux de prestige, ces lieux de joie que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. Mais c'est aussi un terrain qui tu dois conquérir. Mais tu ne vas pas les conquérir par ta force, ni par ta puissance, mais tu vas les conquérir par le souffle. Alléluia. Ou par l'Esprit de Dieu. Jérusalem, ça représente aussi, si je devais rentrer dans l'Ancien Testament, un peu comme Canaan. Tout entier, et tous ces hommes des enfants d'Israël étaient en train de marcher pour aller prendre un lieu pour lequel ils devaient trouver le repos. Et David se ressentait totalement à l'aise lorsqu'il était à Jérusalem, lorsqu'il était assis à Jérusalem. Et voilà pourquoi il bâtissait sa maison à Jérusalem. Et de tous ces grands poètes qui ont existé dans la Bible, des gens qui ont écrit des psaumes, vous verrez qu'il n'y a pas une ville qu'on a aussi vantée comme Jérusalem. Et même quand Dieu nous parle, et disons que lorsque nous allons partir, il nous dit, il prend le nom de ce Jérusalem là-bas, il dit qu'il va nous préparer une nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est-à-dire que Jérusalem est une entité spéciale pour nous. C'est une ville spéciale pour nous. C'est un lieu spécial que le Seigneur veut que nous puissions conquérir. Nous allons conquérir Jérusalem comment? Mais nous allons conquérir Jérusalem par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je l'ai toujours enseigné que tout ce qui se passe dans l'homme, c'est en réalité l'esprit qui doit commander. Mais lorsque l'esprit ne commande pas, l'homme devient un homme animal. Et la bataille de l'homme sur la terre, que l'ennemi est en train de le mener, c'est une bataille pour couper ce contact entre l'esprit et la chair. Afin que l'homme n'obéisse plus à la volonté de Dieu, mais l'homme obéisse à ses passions, à ses désirs, à ce qui est de la chair. Alléluia. Or, cet homme qui est de la chair, cet homme qui obéirait de la chair, cet homme n'accédera à aucune bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que le dimanche passé, je vous ai enseigné sur la notion du renoncement. Il faut apprendre à renoncer à certaines choses pour régner. Alléluia. Nous n'allons, moi et vous, nous ne régnerons pas si nous ne savons pas renoncer. Nous renonçons à quoi? Nous renonçons à ce que la chair peut demander. Or, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Mais construire, c'est quoi? Pourquoi nous parlons de la construction? Pourquoi nous parlons de la construction? C'est parce que la vie humaine toute entière est une forme de construction. En ces temps là-bas, les hommes étaient quoi? Israël était amené en déportation dans une cité qu'on appelait Babel. Alléluia. Et les gens qui habitaient Babel, c'était des constructeurs. Et c'est comme ça que dans leur marche à cette époque-là, ils avaient même essayé de construire une tour qu'on appelait la tour de Babel, qu'ils avaient échoué. Et Dieu, lorsqu'il les ramène, il dit, vous ne devez pas vous faire ça. Je veux que vous puissiez faire ce qui est de moi. Alléluia. Construire ma maison. Nous devons donc construire sa maison. La véritable maison que Dieu veut que tu construises, c'est toi et c'est moi. Ce n'est pas un bâtiment pour lequel nous allons nous mettre ou nous allons embellir avec des fleurs et nous serons en train de chanter Hosanna, fils de David. Non. Chaque jour, nous sommes appelés à chanter Hosanna, fils de David, autour de la construction pour laquelle le Seigneur veut que nous puissions faire, qui est cette construction interne. Vous voyez, l'homme intérieur, l'homme que toi tu dois construire, est appelé à être construit selon le modèle de Dieu. Car Dieu que toi tu invoques aujourd'hui n'habite plus une cité fabriquée par des hommes, où il n'est plus transporté dans des vases ou dans des cages, comme on avait à l'époque, on les transportait. Il se fait le plaisir de se construire des habitats mobiles qui s'appellent des hommes, moi et vous. Et ces habitats sont appelés à l'installer.
Alléluia. Or, Dieu n'est pas installé lorsque Dieu est installé dans un milieu qui est saint, première des choses, et dans un autre milieu qui lui est propre. Ce milieu, c'est un milieu qui tourne autour de l'adoration de l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, on a commencé à chanter Hosanna au fils de David. Il savait que le véritable roi venait de rentrer dans sa cité. Il venait de reprendre sa cité. Et cela a commencé à créer une forme de jalousie. Alléluia. Construire, bien sûr, par l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit peut faire? Parce que l'esprit est une forme de matière. Des matières qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas toucher. Comment est-ce qu'on peut construire avec une matière qu'on ne sait pas saisir? Mais moi, je vous dis que c'est possible. Moi, je vous dis que c'est possible. L'esprit, en réalité, travaille autour d'un concept qui s'appelle la parole. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus d'eux. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a fait l'Esprit, c'est là qu'il a commencé à dire des choses autour de cet esprit. Que la terre soit. Il a utilisé l'esprit et il a combiné à un concept qui s'appelle la parole. Alléluia. Or, le deux concepts ne travaillent pas de manière indépendante, mais chaque concept travaille de manière concomitante afin de produire la vie. Mais qu'est-ce que l'esprit et qu'est-ce que la parole? Nous savons que la parole, c'est Jésus. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole qui s'était fait chair, Jésus. Jésus que tu as reçu dans ta vie et qui est entré de manière triomphale dans ta vie. Il n'est pas venu s'asseoir dans ta vie, mais il est venu comme le véritable Zorobabel afin de construire un nouveau homme. Alléluia. Qui répond au standing de Dieu. Et selon le modèle de Dieu, c'est Jésus là-bas. Mais il est construit comment? Il est construit au travers de sa parole. Chaque jour, ta vie va évoluer lorsque tu vas te conformer à la parole que le Seigneur te donne. Or, le Seigneur ne donne pas la parole à la chair ni à l'âme, mais le Seigneur donne la parole à l'esprit. Et c'est l'esprit qui les canalise vers l'âme, l'âme étant le siège des émotions, de l'intellect et de la motivation, va les examiner afin de commander à la chair d'agir. Alléluia. C'est-à-dire les idées que tu vas recevoir seront discriminées ou étudiées dans ton esprit jusqu'à ce que tu le comprendras afin que la chair avance selon le plan que Dieu veut que tu fasses. Nous sommes dans une année de l'excellence, oui, une année de célébration, d'accord, mais nous construisons quoi? Pour que nous puissions célébrer quoi? Afin que nous atteignions quoi? C'est ça les concepts pour lesquels chaque jour, moi et vous, nous devions nous mettre en tête et de raisonner. Alléluia. Zorobabel était en train de raisonner un peu dans ce sens là-bas pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Dieu avait construit un homme. Dieu a créé un homme. Si j'ai parlé des termes de construction, il a créé un homme. Mais cet homme était incapable de faire quoi que ce soit jusqu'à ce que Dieu devait mettre de son esprit. Lorsqu'il a mis de son esprit dans cet homme, l'homme est devenu, on a appelé cet homme-là, quand vous lisez dans Genèse, homme. Alléluia. Une entité vivante. Il n'y aura pas de vie dans ton travail aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'esprit. Il n'y aura pas de travail et de quoi? De développement dans tes objectifs ou dans tes opportunités ou dans ta maison aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'esprit. Alléluia. C'est là que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Paul s'adressa au peuple des Galates, il leur dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Or, nous marchons selon l'esprit comment? Nous marchons selon l'esprit en prenant les paroles que l'esprit nous donne et en les mettant en pratique. C'est là que Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, apprenez aussi à mettre en pratique. Alléluia. Peuple des Chandeliers d'Or, vous êtes une ville merveilleuse, bâtie sur une montagne, dont on ne peut pas cacher. Nous le connaissons tous, peuple des Chandeliers d'Or. Votre lumière ne resplendira que si et seulement si
vous sachez prendre, vous savez prendre ce qui est de l'esprit. Quelles sont ces choses que l'esprit veut que vous puissiez faire maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit veut faire avec vous maintenant? Or, nous connaissons que la Bible nous dit que Dieu parle par plusieurs manières. Par la révélation, par la prophétie, par la parole de connaissance, parole de sagesse, par les hommes, par les événements, par les circonstances, par des rêves, par des visions. Il parle par tous ces moyens là-bas. Tu as plusieurs idées en toi. Tu as plusieurs de ces choses qui te sont arrivées. Mais pourquoi ne veux-tu pas t'affectionner à les étudier conformément à sa parole pour que tu dégages la volonté de Dieu et que tu réussisses dans ces plans que le Seigneur t'a dit de faire? C'est comme ça que cette montagne ne sait pas partir devant toi. Alléluia. Amen. Cette montagne ne sait pas se libérer devant toi. Il y a une ville à reconstruire. Il y a des entités à rebâtir dans votre existence. Mais quelle est cette ville que vous devriez reconstruire? Pour laquelle le Seigneur aujourd'hui veut faire sa marche pour entrer et qu'il puisse s'y asseoir. Quelle est cette ville que vous devez préparer? Parce que lorsque Jésus entrait en Jérusalem, il n'est pas venu seulement comme ça. Lorsque vous lisez ce Genèse, ce Matthieu 21, vous verrez qu'il y avait tout un ensemble de préparatifs. Jésus avait envoyé des émissaires, il avait envoyé des gens. Allez-y, vous trouverez un homme, vous ferez ceci, vous ferez... Choisissez les lieux et consorts. Il préparait l'endroit. Et c'est comme ça que quand il a commencé à marcher, il était rassuré pour lequel absolument, je pars dans un endroit X, je vais siéger dans cet endroit. Est-ce que toi tu te prépares à cette célébration que le Seigneur a dit que nous allons avoir cette année? Est-ce que toi là que tu es, tu te prépares à ces merveilles que le Seigneur a préparées pour toi? Ou tu attends que ces choses arrivent comme une génération spontanée et que ce soit une surprise inattendue? Dieu ne surprend. C'est vrai que Dieu peut te surprendre, oui. Mais de manière générale, il annonce toujours ce qu'il veut faire. S'il a dit que je veux que cette année, mon peuple ôte les habits sales et qu'il porte les habits de fête, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je suis dans une maison des hommes de foi. Je ne suis pas dans une maison des hommes incrédules ou des femmes incrédules. Mais je suis dans la maison de foi. Parce que si vous n'aviez pas la foi, vous ne pouviez jamais venir en ces lieux. C'est en croyant du cœur que Dieu existe et que vous êtes venus en ces lieux. Afin que nous puissions célébrer le nom du Seigneur pour lequel nous croyons. Alléluia. Si vous croyez que Dieu existe, mais pourquoi ne croyez-vous pas à la vie que le Seigneur est en train de vous prophétiser ou de vous dire? Si vous croyez que Dieu existe, mais pourquoi ne voulez-vous pas vous affectionner à accomplir la volonté de Dieu? Lorsque Dieu vous dit de vous arrêter, pourquoi vous ne voulez pas vous arrêter? Si vous croyez que Dieu existe, mais pourquoi vous ne voulez pas faire ce que Dieu dit que vous deviez faire? Alléluia. J'ai un homme qui m'a toujours dit, et il aime ces versets, cet homme, et c'est parmi les versets clés de sa vie, parce qu'il est un homme comme un petit Thomas. Il est vraiment, lui croit lorsqu'il voit. Alléluia. C'est pas mauvais, je ne refuse pas. Cet homme m'a toujours rappelé la notion ou le verset de Malachie chapitre 3, le verset 18e, où Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je lui dis, c'est vrai. Quand Dieu parlait de cette notion-là, il parlait des péchés qu'Israël avait déjà commis, où Israël avait cessé de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Il dit, n'est-ce pas là que vous me volez par des dîmes et des offrandes? Revenez à moi et vous verrez de nouveau la différence. Vous voyez? Mettez-moi de sorte en épreuve. C'est qu'il y avait des tas de péchés cumulés que le Seigneur avait rappelé à Israël, qu'Israël devait se mettre à l'écart, et quand il se mettait à l'écart et qu'il faisait ce que Dieu faisait, le ciel s'ouvrait. Nous sommes dans une année où le ciel est totalement dégagé, où Dieu entend que sa pluie, il veut libérer sa pluie de grâce sur ta vie. Le problème, c'est toi. Tu es devenu capricieux devant ta propre bénédiction. Alléluia.
Tu es devenu capricieux devant ta propre bénédiction. Lorsqu'on te dit avance, toi-même tu fais des caprices pour ta propre bénédiction. Le problème, ce n'est pas Dieu. Rappelez-vous d'Ésaïe chapitre 59. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Il commence par non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui constituent des barrières. Alléluia. Donc, à ce temps là-bas, Israël, ses propres péchés faisaient des barrières. Si j'étais toi, si j'étais à ta place, si réellement je croyais à la parole que le Seigneur a dit, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire maintenant. Regardez que nous finissons le mois de mars tout entier. Nous ne sommes plus dans la captivité de Babel. Nous ne sommes plus dans la captivité de la confusion. Parce que vous allez me dire, Babel, c'est quoi? Babel, c'est la confusion. Vous n'êtes plus dans une confusion car Dieu a dit, je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Vous savez pourquoi et où vous êtes en train de partir avec ces dieux. Chaque année, chaque mois, chaque période, le Seigneur donne des paroles de connaissance, des paroles pour vous conduire. Mais il se peut que vous ignorez cela sciemment. C'est comme ça que la grâce, la construction que le Seigneur veut faire de votre ruine là, ne se fera pas. Alléluia. Parce que vous êtes en train de faire des caprices. Permettez-moi d'utiliser ces termes. Vous faites des caprices avec votre propre vie. Vous n'êtes plus à l'âge des bébés spirituels où le Seigneur doit vous cajoler comme il était en train de vous bercer alors que vous étiez dans le monde. Vous êtes déjà à l'âge de manger à l'os parce que vous connaissez les principes et les acquis de Dieu. Le travail que tu as, tu ne réussiras pas dans ce travail physique sans l'esprit. Le mariage que tu as, tu n'y réussiras pas sans l'esprit. Alléluia. Les enfants que tu as, tu n'y parviendras pas à les faire atteindre la maturation ou la maturité sans l'esprit. Si jusqu'ici, de tous les milieux que vous avez été, vous n'avez pas réussi, c'est parce que vous avez ignoré la base de l'esprit. Vous avez abandonné l'esprit. Vous avez laissé celui que le Seigneur nous a dit, avec qui nous devions faire notre marche de tous les jours. Il a dit, il sera avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Combien de temps tu passes à sonder l'esprit pour savoir les édits et les rèmes que le Seigneur veut que tu te conformes dessus? Combien de temps tu passes à chercher à prendre la nourriture que l'esprit a préparée pour toi? N'est-ce pas que tu te bats pour la nourriture physique et la nourriture de ton âme? Ton âme a besoin d'être gavée de connaissances humaines, mais la connaissance de Dieu est loin de ton âme, est loin de ta conscience. C'est comme ça que ta chair ne produit absolument rien. Et tu es en train de dire, mais où se trouve donc la différence? Comment se fait-il que nous, les chrétiens, nous ne célébrons pas? Il n'y a que les païens qui célèbrent. Jésus, en entrant dans cette ville-là, tu avais chanté Hosanna au fils de David, parce que tu savais que le véritable roi était venu entrer dans toi. Mais depuis qu'il est entré dans ta vie, au lieu de travailler pour toi, il travaille pour que toi tu avances, mais tu ne l'écoutes pas. Tu es comme cet enfant insaisissable dont on ne sait pas tenir. Alléluia. Amen. Tu es en train de glisser un peu comme de la matière fluide entre ses mains, comme de l'eau, qu'on ne sait pas tenir par la main. Alléluia. Et tu es en train de partir. C'est ainsi que ta vie, au lieu de voir la gloire, c'est l'opprobre qui apparaît. Au lieu de la joie, c'est l'humiliation. Au lieu de la célébration, c'est la honte, la disgrâce, le rejet, l'abandon, le blocage, la limitation et tous ces malheurs qui se présentent au-devant de toi. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, lèvez-vous maintenant, constructeurs, bâtissons. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons. Mais nous allons bâtir quoi? Nous allons bâtir son église, sa maison. Alléluia. C'est vrai que nous pouvons avoir un bâtiment physique, mais en réalité, la maison que le Seigneur veut que nous puissions construire, c'est autour d'un concept qu'on appelle le Christ. Alléluia. Et le concept qui s'appelle le Christ, c'est le concept pour lequel vous deviez vous affectionner en le cherchant comme la torche. Alléluia. Parce qu'il est déjà là.
Il était là dans la vision de Zacharie comme le véritable chandelier. Il y avait un vase sûr qui contenait de l'huile. L'huile était en train de couler de manière permanente. Et même si l'huile devait se terminer dans ces vases, il y avait des oliviers à côté qui étaient là avec des conduits pour alimenter de manière permanente. Je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Vous êtes la lumière du monde. Jésus veut que vous puissiez briller parce que la lumière n'est pas seulement allumée, mais la lumière a fonction de briller. Alléluia. Si je revenais sur la matière physique, vous êtes censé briller dans tous les domaines pour lesquels vous vivez. Alléluia. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit sur la rue, dans vos milieux amicaux, vous êtes censé briller. Est-ce que vous brillez? Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous brillez encore? Consciemment, je dirais, je ne brille pas. Alléluia. Parce que si je brillais, la différence devait se faire voir. Savez-vous que le Seigneur a dit qu'au temps de la fin, 10 hommes saisiront au point d'Israël que vous et moi nous sommes et diront nous avons vu Dieu. Est-ce que dans ces quartiers, les gens peuvent venir dire ici ils ont vu Dieu ou dans ta maison? Ils peuvent dire un jour qu'ils ont vu Dieu au travers de toi. Alléluia. C'est ça, c'est pour cela que tu dois travailler. Lorsque tu travailles manuellement, fais-le avec le rême ou le dit de Dieu de manière ordonnée et bien, jusqu'à ce que quelqu'un dise, assurément toi tu as la marque de Dieu. Enseigne-moi. Alléluia. Et c'est ce moment là-bas que nous serons capables d'impacter et de régner sur cette terre, de ramener ceux qui sont au dehors vers Christ. Construisons par l'Esprit. Alléluia. Amen. Mais construire quoi? C'est d'abord l'esprit de l'homme. Alléluia. Parce que quand l'esprit de l'homme n'est pas construit, c'est compliqué. C'est là que Paul, quand il comprend que cet homme, si on le laisse comme ça, il va échouer. Il lui fait la recommandation. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque vous vous conformez à la nourriture, à la matière, à ce qui est du présent, vous ne construirez jamais votre esprit. Alléluia. Vous ne bâtirez jamais votre esprit et vous échouerez. L'esprit qu'on veut, la matière qu'on veut construire, qu'on appelle l'esprit, est construite par Yahweh lui-même. Mais avec ta contribution. Je peux vous donner une notion simple qui est dit dans les livres de Corinthiens. La Bible dit ceci, mais que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire en d'autres termes, il s'est construit, il s'est bâti. Or, le parler en langue, si je parle d'abord dans ce concept là-bas, c'est en réalité la répétition des paroles que l'Esprit donne à mon esprit et qui les communique à Dieu. C'est comme un peu le miroir. Quand je regarde dans le miroir, je renvoie ma propre image dans le miroir et qui me revient. Et je m'admire. Vous voyez? C'est-à-dire que je me construis. C'est-à-dire, je répète ce que le Seigneur a dit de manière continuelle et je le ramène. Mon esprit grandit. Mon esprit s'édifie et se consolide. C'est ça, la première dimension de parler en langue. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas le parler en langue de rébébébé kakakaka. Non, non. Est-ce que je parle bien? C'est ça la première dimension. Or, qui peut parler en langue? Ce sont ceux-là que le Seigneur a appelés. Et qui peuvent exercer cette langue? C'est vous et moi qui avons été appelés. Nous exerçons comment ce langage? Nous exerçons ce langage en répétant ce que le Seigneur a dit. Je peux me mettre à dire, Seigneur, je prends un concept de la parole de Dieu, je le répète autant de fois, jusqu'à ce que mon esprit obéisse et se conforme à cette parole là-bas. C'est comme quelqu'un qui a dit dans la Bible, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était devant un concept, il était devant une confrontation avec la mort. Alors il a commencé à reprogrammer son esprit en disant, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas.
C'est comme ça qu'on construit l'esprit. C'est-à-dire, on reprogramme l'esprit à la manière que Dieu veut que nous puissions le reprogrammer. Et c'est ça la première base des notions, que ce soit dans les domaines de guérison, dans les domaines des miracles, même dans les domaines, n'importe quel domaine de votre vie. Si vous voulez avancer, prenez ce qui est de... Parce que la parole a déjà existé. La parole, c'est Christ. Prenez ce que Jésus a dit, faites de cela votre vie, répétez cela et travaillez conformément à cela. Même si vous ne comprenez pas, répétez-le autant de fois. L'Esprit viendra vous enseigner c'est pourquoi. Alléluia. Zacharie ne comprenait pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? L'ange lui dit, tu ne comprends pas. Je ne le sais. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, ce que tu as vu. Il commence maintenant à l'expliquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que je peux recevoir une vision, mais je le répète, je le répète, je le répète. L'esprit qui a mené cette vision viendra me l'expliquer. Et quand on m'explique, je grandis en esprit. Et quand je grandis en esprit, ma chair peut agir conformément à cela. C'est toi qui vois tous les jours. Tu es dans cette forêt. C'est toi qui vois tous les jours. Tu es dans cette forêt. Tu n'as jamais cherché à comprendre. Papa, tu ne sortiras pas de cette forêt-là. Est-ce que je me fais comprendre? C'est toi qui vois tous les jours une grosse tortue devant ta maison. Et si tu ne veux pas chercher à comprendre, tu ne sortiras pas de ces difficultés-là. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, il est temps de nous construire. De nous construire autour des concepts de base que le Seigneur veut que nous puissions utiliser au courant de cette année. C'est alors que je verrai des enfants qui ont grandi, je verrai des peuples qui ont grandi et chacun dans son domaine réussira. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit ou par le souffle du divin. Ce matin, je veux que moi et toi, nous puissions travailler autour de ce concept. Seigneur, par ton esprit, construis-moi. Alléluia. Par ton esprit, aide-moi à atteindre les objectifs que tu voulais que j'atteigne. Par le souffle. Seigneur, souffle ici, parce que voici la matière. Si j'étais toi, j'ai beaucoup de sujets à plier. Voici la matière que tu as créée. Tu as dit, par exemple, prenons le cas du mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui ferai une aide semblable. La Bible dit, l'homme quittera, la femme quittera. Ils s'attacheront et deviendront une seule chair. Ça fait un temps. Vous avez déjà existé. Sachez-le que dès l'instant que mon fils ici, qui s'appelle Eden, existe, sa femme est déjà là. Est-ce que vous le savez? Oui. Dès l'instant que toi là, que ce soit Gaston et Pedro, quoi que ce soit, tu existes, ta femme est déjà là. Celle que toi, tu vas prendre en mariage, elle est là. Vous voyez? Mais si maintenant je me retrouve dans les besoins, je veux maintenant qu'elle vienne. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudra que le souffle entre maintenant dans ça, non? Dans cette matière, afin que la forme vienne, n'est-ce pas? Seigneur, souffle ici. Ça fait beaucoup de temps que j'attends. Je veux voir. Alléluia. Seigneur, souffle ici. En d'autres termes, mets de ton esprit dans cette union, afin que naisse ce que toi tu avais dit. Mets de ton esprit dans ce travail, afin que j'accomplisse ce que toi tu avais dit. Mets de ton esprit, afin que la différence vienne. Seigneur, mon père a travaillé exactement comme moi, mais il a échoué. Je constate que je marche dans les mêmes erreurs, dans la même conduite que mon père, Seigneur. Et je prends l'âge. Je veux mettre la différence, Seigneur. Que je fasse comment, oh Dieu? Montre-moi par ton esprit. Conduis-moi. Vous voyez, vous allez voir que le Seigneur viendra. Il vous donnera des choses confortables. Et il va entrer. Et lorsqu'il va entrer, vous n'allez pas dire dimanche des rameaux, mais vous là, vous allez réellement chanter Hosanna, le vrai Hosanna, parce que vous verrez Dieu. Alléluia. Il y a un temps où j'ai prié avec des groupes de gens, je leur ai dit, avec quelqu'un, je lui ai dit, l'Esprit du Seigneur m'a dit que vous allez me voir maintenant. Alléluia. J'ai vu la dame sursauter, me regarder. Est-ce qu'on peut voir Dieu? J'ai dit non, on ne voit pas Dieu, parce que si on voit Dieu, on risque de mourir. Mais on le voit au travers de l'accomplissement de ce qu'il dit. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il dit que vous allez me voir, vous allez voir ce qu'il a dit s'accomplir dans votre vie, comme une démonstration, une vérité vérifiable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Mais le voir, ça veut dire quoi? C'est aussi l'inviter. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Si vous ne voulez pas inviter l'Esprit de Dieu venir en vous, ça ne viendra pas. Les apôtres ont vu Dieu sous l'image de Jésus. Mais les David et consorts ont vu Dieu à l'image de Yahweh, El Shaddai et consorts. Moi et vous, nous voyons Dieu au travers de l'Esprit Saint. Mais le rôle et la place de l'Esprit Saint dans notre vie est où?
Vous voyez, il y a des gens qui passent des mois, des années, ils laissent le Saint-Esprit au loin. Or, vous deviez engager le Saint-Esprit. Vous deviez parler au Saint-Esprit. À chaque instant, devant n'importe quelle difficulté, il vous faut interroger l'Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis ici? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici? C'est l'image des enfants qui sont construits au modèle de Dieu. Mais celles qui n'interrogent pas le Saint-Esprit, c'est l'image des enfants vivant à Babel, dont leur ville de destinée qui s'appelle Jérusalem est en ruine, parce que la place n'y est plus, l'huile ne coule plus, le chandelier ne brille plus, la lumière n'y est plus, et c'est comme ça que vous ne quitterez jamais la bassesse pour atteindre la hauteur, jamais la vallée pour atteindre la montagne. Oh, votre place, c'est dans la montagne, bien-aimé. Votre place n'est pas dans la bassesse. Vous voyez? C'est vrai que vous pouvez dire, mais je ne suis pas intelligent, je ne suis pas fort, je vais réussir comment? Sache-le, le Saint-Esprit est avec toi. Là qu'il y a le Saint-Esprit, la réussite devient une matière, une condition nécessaire et suffisante. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, la notion de l'échec est à écarter parce que nous réussissons toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alors, je conclurai ceci en disant que Dieu a dit à Zorobabel, il voulait faire savoir à Zorobabel, que travailler par ses propres forces n'est pas la bonne façon. Alléluia. Mais pour travailler, vous avez besoin de Dieu, Esprit, qui vous communiquera la force physique et sa puissance dans l'âme. C'est alors que les trois parties vont se combiner pour vous donner le résultat qui s'appelle la réussite. Alléluia. Lorsque Zorobabel a pris ces choses et a compris ces choses, Zorobabel pouvait réussir. C'est là qu'il pouvait se tenir devant cette montagne en disant, mais qui es-tu? Tu seras aplani. Alléluia. Je veux que cette semaine, moi et toi, nous puissions aplanir les obstacles qui se dressent devant nous en utilisant l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que moi et toi, nous puissions aplanir les obstacles qui se dressent devant nous. Ça fait beaucoup de temps que tu as laissé la place à cet obstacle qui dit, lorsque toi tu travailles, tu te retrouves toujours en train d'échouer. Lorsque les projets arrivent, les projets n'avancent jamais. Les opportunités ne sont pas converties. C'est toi qu'on vole la grâce. C'est toi qu'on prend tout. Chez toi, tout est compliqué. Vous voyez? Et tu t'es dit, tu as tellement regardé à la famille, tu as dit, les sorciers de ma famille, les sorciers du quartier, les sorciers de la belle famille, les sorciers, je ne sais pas, des sorciers inconnus et connus, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est aussi ton ignorance de cette notion principale qui s'appelle l'esprit. Alléluia. Tu ignores le Saint-Esprit dans ton existence. Tu le méprises. Le Saint-Esprit ne t'aidera en rien. Car le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit de la connaissance, c'est la révélation. Le Saint-Esprit, c'est tout le fruit qu'on a déployé. Vous comprenez? Avec l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, la révélation, lorsque vous travaillez avec ces choses, aucun domaine de votre vie ne deviendra échec. Vous anticiperez ce que le monde voit avec les yeux physiques. Vous irez plus loin. Nous sommes dans une génération où les savants devaient sortir de l'église. Alléluia. Le fort devait sortir dans l'église. Les puissants devaient être dans l'église. Mais regardez comment la polarité a changé. Les forts, les puissants, les savants, les intelligents, les riches sont dans le monde. Et le contraire de tous ces mondes se retrouve dans l'église. Et même s'ils sont dans l'église, ils ne font rien pour sortir la tête et se qualifier à une excellente vie que le Seigneur leur a préparée. Christ ne vous a pas appelé à la faiblesse. La Bible dit, je souhaite que tu sois puissant. Est-ce que vous le savez au moins? Mais ça fait beaucoup de temps. Lorsqu'on te regarde, tu n'es pas puissant. Tu es tellement faible. Notre Dieu, parmi les 7 composantes des lampes qui entourent son royaume, il y a une composante qui s'appelle la force et qui est là comme une lumière. Vous comprenez? Si Dieu est fort, vous aussi vous deviez être fort. De toutes les faiblesses qui se manifestent dans votre corps, vous pouvez les détruire et reconstruire des piliers de force. Alléluia. Poser des jalons de force en vous au travers des paroles que le Seigneur a plantées dans votre esprit. Alléluia. Lorsque ces choses vont grandir en vous, vous direz Hosanna au fils de David.
Ce n'est pas seulement vous dire, Jésus était entré, vous êtes là avec des, comme on dit, des rameaux, en train de les secouer charnellement et qu'on sort. Ça, c'est charnel. Le vrai Hosanna est chanté dans l'esprit. Alléluia. Parce que l'esprit a déjà reçu la matière qui s'appelle le Christ qui est assis là. Et quand Christ est assis là-bas, ton esprit, tu ne vas pas le demander, chante. L'esprit se mettra à chanter de lui-même. Il ne t'est jamais arrivé un jour de te réveiller la nuit où tu sens ton esprit en train de louer. Tu as tendance à arrêter ça, mais tu sens que le chant retentit de manière continuelle. C'est parce que la victoire est arrivée. La victoire siège dans ton esprit. Et l'esprit est déjà là en train de percevoir. Mais ta chair, parce que tu es tellement charnel, tu veux arrêter l'action de l'esprit. Laisse l'esprit adorer. Alléluia. Laisse l'esprit faire son travail. Parce que tu ne sais pas ce que l'esprit accomplit en toi. Lorsque nous prions, nous sommes censés grandir, aller de gloire en gloire, évoluer. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Toi, depuis que tu étais assis sur cette montagne, tu la contemples. Tu dis, qui me fera atteindre la sommité? Tu ne sais pas atteindre la sommité. Au-delà de toute cette contemplation, tu es devenu un envieux, orgueilleux, tout et consort. Et c'est comme ça que tu ne sais pas gravir la montagne. Ta bénédiction se trouve sur la montagne. Et prévenez que David dit, mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il donne les conditionnalités. Et lorsqu'il finit de donner ces conditions, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc, lorsque j'atteindrai ce sommet des montagnes, j'aurai ma bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'on peut construire par l'esprit ce que tu as détruit toi-même? Regarde les domaines de ta vie qui sont détruits aujourd'hui parce que tu n'as pas voulu associer Dieu. Regarde les domaines de ton existence que tu as détruit, que tu n'as pas voulu associer Dieu. Si tu devais prier avec moi cette semaine, prie comme ça. Alléluia. Enfin que le Seigneur apporte la délivrance qu'il t'avait préparée.